Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Touran Volkswagen 2 litres TDI 136 chevaux, c'est le bloc moteur AZV, il est de 2004 et nous allons procéder au changement de la pompe tandem. Alors la pompe tandem, qu'est-ce que c'est? D'abord, où est-elle située? Elle est située ici, on la voit là. Et à quoi elle sert cette pompe tandem? En fait c'est quelque chose qui est assez spécifique au groupe Volkswagen. C'est-à-dire que c'est une pompe qui fait à la fois pompe à vide. Sur le 1 litre 6 HDI, par exemple, la pompe à vide est située au même emplacement, mais elle n'a que cette fonction-là. Or là, elle fait pompe à vide et aussi pompe à carburant. Alors sur ce véhicule, il y a une pompe de gavage qui est située au niveau du réservoir de gasoil. Vous avez cette pompe tandem et vous avez des injecteurs pompes. C'est-à-dire que des injecteurs dedans, on dit que bon, voilà, injecteur pompe. Voilà comment se situe, comment se passe le circuit de gasoil. La pompe de gavage, ça sert à faire venir le gasoil jusqu'ici. Ici, cette pompe tandem, mis à part sa fonction de pompe à vide, là, ce qui va m'intéresser, c'est le côté pompe à gasoil, je vous expliquerai pourquoi. Après, elle sert à réguler la pression de gasoil au niveau des injecteurs pompes. Or, effectivement, j'en viens au sujet clé, c'est-à-dire pourquoi je veux changer cette pompe tandem. Il s'avère qu'en fait, lorsque le moteur est au ralenti, il y a des à-coups. J'ai passé donc la balise, l'outil diagnostic VCDS que j'ai branché à la voiture. Je n'ai pas de code défaut, tant au niveau des injecteurs que nulle part en ce qui concerne en tout cas ce problème-là. Donc j'ai procédé au changement du filtre à gasoil et je me suis rendu compte que le filtre à gasoil était plein d'huile. Il était noir, on aurait même dit un filtre à huile. D'ailleurs je vous mets la photo là, vous pouvez le voir. Donc là en premier plan vous avez donc le filtre neuf et juste derrière le filtre usagé. Vous voyez la grosse différence, j'ai jamais vu ça. Alors certes, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été changé, mais quand même, là, je n'explique pas la présence de cette huile. Alors finalement, j'en suis venu à aller sur VCDS pour en fait étudier tout ça à travers les mesures, les paramètres, comment on dit, c'est une option en fait, vous pouvez voir en direct ce qui se passe au niveau de votre moteur. Et quand il y a les fameux à-coups au ralenti, alors ça se passe qu'au ralenti, pas tout le temps, mais au bout d'un moment ça se passe. Et par contre, qu'est-ce que j'allais dire, lorsqu'il y a un peu plus de tours minute, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème majeur d'à-coups moteur, etc. Donc en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le filtre à gasoil. Lorsque j'ai vu la présence d'huile, je me suis dit ça peut venir que de là. Effectivement, dans le réservoir de carburant, il n'y a pas d'huile. La pompe à gavage, c'est pour ça que je vous ai expliqué ça tout à l'heure, elle fait venir le gasoil ici. Là, je vous ai dit, elle fait pompe à vide et pompe à huile. Simplement, ce qui entraîne cette pompe-là, c'est le haut du moteur, c'est-à-dire la partie haute du moteur. Or là, il peut y avoir de l'huile qui vient au niveau juste en dessous du cuivre culasse, ce qui entraîne cette pompe-là. Donc, je me dis, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité au niveau de cette pompe, qui fait que l'huile qui est un petit peu dans la pompe à vide, enfin bon, c'est normal, va dans le circuit de carburant parce qu'il y a un défaut d'étanchéité à l'intérieur, se retrouve au niveau du filtre à carburant, d'où la présence d'huile. En plus, ça doit créer des bulles d'air, et ce qui fait que de temps en temps, ça y a des à-coups. Bref, assez parlé, je vais essayer de vous montrer ça. Avant cela, je vais quand même enlever le cache moteur. Donc pour l'enlever, vous avez normalement une vis là derrière. Donc moi, pour rappel, c'est toujours pas le cas, je l'ai perdu cette vis, mais n'hésitez pas à l'enlever, vous devez l'avoir ici, là. Et après, vous soulevez comme ça. Une fois que cette vis, cet écrou est enlevé, vous soulevez et vous pouvez enlever le cache moteur sur le dessus. En plus de créer ces à-coups, je soupçonne cette pompe tandem être responsable du fait que j'ai du mal à démarrer. Lorsque ça fait un bon moment que le véhicule est immobilisé, j'ai l'impression que ce défaut d'étanchéité entraîne également un petit peu le désamorçage du circuit de carburant.
Or là, ça fait quelques jours, peut-être une semaine que le Touran n'a pas été démarré. Et vous allez voir, malgré que les bougies de préchauffage soient neuves, qu'il y a un petit peu des difficultés à démarrer tout ça. Donc là, vous voyez, je respecte le préchauffage. Vous voyez, hop, il y a du mal. Comme si en fait ça s'était désamorcé. Donc, alors là, vous voyez, j'attends encore pour le préchauffage. Voilà. Vous voyez, ça a vraiment du mal à démarrer. Hein. Et au fur et à mesure, voilà. Là, ce qui se passe, c'est que c'était désamorcé. Et c'est la pompe à gavage qui a fini par remplir, en mettant le contact sans démarrer le moteur, à remplir le filtre à gasoil de carburant. Enfin, le filtre à gasoil de gasoil, tout simplement. Donc, vous voyez, ça fait partie d'un des symptômes. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de problème d'à-coup. Le moteur, le ralenti est assez stable. Mais on va voir qu'au bout d'un moment, peut-être au bout de 5 minutes, je vais commencer à avoir des à-coups. Et je vous filmerai ça quand ce sera le cas. Donc ça y est, là nous sommes sur VCDS. Donc c'est l'outil diagnostic que j'ai branché sur la voiture au niveau de sa prise OBD de sous le volant et que j'ai relié via la prise USB de l'ordinateur. Donc là on est sur VCDS. D'ailleurs, si vous cherchez la référence de cet outil, la référence et le lien d'achat est dans la description de cette vidéo. Donc là on va aller d'abord dans calculateur moteur, choisir calculateur moteur, on va double-cliquer sur sélectionner. Une fois qu'on est là, on va aller sur le calculateur moteur 01, on double-clique dessus aussi. Voilà, on laisse faire. Et là, on va aller, alors si je me rappelle bien, c'est mesure avancée valeur, ici. Et là, à droite, je vais avoir quantité injectée. Voilà. Donc là, vous voyez au niveau de, comment dire, de l'injection, donc des injecteurs, quand le régime, alors je vais lui mettre le régime moteur là-dessous, ici, le régime moteur est légèrement au-dessus de ce qui est préconisé, c'est-à-dire là on vous dit entre 810 et 940. Là, bon, il est légèrement au-dessus, mais il est relativement stable. Là, pareil, la quantité injectée, on vous dit qu'elle doit être entre 3 et 9, elle est à 6, donc là, elle est parfaite. Là, c'est parce que, je le répète, le moteur, là, ça fait peut-être 5 minutes qu'il tourne, le ralenti est stable. Mais vous allez voir ces données-là, je vais les laisser. On va voir finalement quand les symptômes vont apparaître au bout de peut-être encore quelques minutes. Vous allez voir que le régime moteur, lui, va varier un petit peu. Là, il va être beaucoup moins stable. Et là, ça va être du grand n'importe quoi. Donc, c'est ça qui m'a mis la puce sur l'oreille. Je vais avoir une grande instabilité ici, des grosses variations au niveau de la quantité injectée. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, c'est vraiment un problème au niveau du circuit de carburant, au niveau de l'injection. Voilà. Alors, autre chose par rapport à mon explication de pompe à tandem, ce qui me fait dire que c'est ça, c'est que finalement cette pompe tandem, si elle a un défaut d'étanchéité, lorsque le régime moteur est plus élevé, finalement elle régule plutôt bien le carburant, parce que si vous voulez, elle est entraînée par le régime moteur, c'est-à-dire que comme elle est entraînée par le moteur, donc plus je vais aller vite, plus je vais mettre des tours au moteur, plus la pompe tandem va tourner vite. Et donc, malgré son défaut d'étanchéité, lorsqu'elle tourne vite, elle arrive quand même à réguler plus ou moins bien les injecteurs. Donc c'est pour ça que pour moi ce problème n'est pas visible lorsque je roule, tout simplement, lorsque le moteur n'est pas au ralenti. Voilà, j'ai attendu un petit moment, mais regardez, le fameux ralenti instable et les à-coups qu'il y a. Là, certes la caméra, il y a un stabilisateur d'image, donc ça le fait un peu moins, il sera peut-être un peu moins prononcé à l'image. Mais écoutez le bruit. Et les à-coups. On va voir ce que ça donne au niveau de VCDS. Regardez donc au niveau de VCDS, donc toujours au même endroit. Le régime moteur, regardez, il est beaucoup plus instable. Il varie, l'amplitude est plus grande.
Vous voyez, là les à-coups. Et là au niveau de l'injection, regardez, on était à 6 tout à l'heure. 1, 4, hop, on tombe. 3 maximum. Et c'est ça qui explique les à-coups. Donc là, il y a vraiment un souci au niveau de l'injection du circuit de carburant. Alors, pour voir la référence de cette pompe tandem, c'est juste écrit là. Vous pouvez déjà la deviner. Mais si vous voulez donner plus d'accès, étant donné qu'on va la remplacer, on peut enlever le boîtier filtre à air. Ça nous permettra d'avoir une meilleure vue sur l'inscription ici. Alors, on va commencer par débrancher le dévimètre. Pour cela, j'ai introduit un tournevis plat comme ceci là. Ici, je fais levier et en même temps, je lève comme ça. Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Je fais levier, c'est-à-dire que je vais vers là et je vais lever. Je vais faire levier comme ça. Bon, c'est un peu galère à enlever ça, surtout quand on veut rien casser. Mais là, ça veut pas venir. La languette ici, elle est fragilisée, donc je peux pas trop tirer dessus non plus. Donc je sais pas si je vais réussir à tout... Non, là si je tire dessus, je l'enlève. Donc je vais essayer de faire comme ça et de tirer fort pour que ça vienne. Il fait froid ce matin, d'habitude je galère pas à l'enlever, mais là je pense que le froid a durci le plastique et donc ça devient un peu plus compliqué. Hop là, voilà. J'ai fait levier, à vrai dire. Ouais, l'intérieur est tout cassé. Hein. Donc la languette là, ouais, c'est tout pété. C'est pour ça que j'ai eu du mal. Ou je viens de la péter. En tout cas, ça bouge pas ce truc. Faut l'appuyer là, mais ça bouge pas. C'est mal foutu. Vraiment, bref. Pas grave. Donc on enlève là, on va en profiter pour enlever cette partie là aussi. Alors, le plastique et le froid, ils sont pas copains, hein, ça se voit. Hein. Tant comme les choses sont faciles en été à enlever, là, c'est plus compliqué quand on est en hiver. Donc, on va retirer également ce collier ici, grâce à cet outil, cette pince là que j'utilise. Si vous cherchez le lien, la référence, c'est dans la description de la vidéo. Ça, c'est une pince qui m'a rendu d'énormes services depuis que je l'ai, qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Alors voilà, je pince ça comme ça. Vous voyez, elle est foutue comme ça. Ça me permet de vraiment bien enlever les colliers sans utiliser de pinces multiprises qui sont pas forcément adaptées pour tout le temps adaptées pour faire ce genre de choses. Voilà, là j'ai désengagé, c'est tout bon. Je peux relâcher. Voilà. Donc là maintenant, vous avez ici une vis avec un BTR de 5. Donc ici là, celle-là. Celle qui est là, au bout. Pas celle-ci là. Donc je vais dévisser ça et on va pouvoir retirer le boîtier de filtre à air. Avant de retirer le boîtier filtre à air, il faut que j'enlève ici cette durite en bas. Autant qu'à faire, je vais enlever en haut aussi. J'enlève le capuchon comme ça, qui est juste clippé. Je peux retirer ce raccord. Et soit j'enlève ici, là. Voilà, comme ça, j'enlève tout. Normalement, il n'y a pas... Non, là, c'est pas vissé, là. J'ai juste à retirer comme ça. C'est un peu dur. Hop là. Alors, la caméra, elle n'a pas aimé les vibrations. Voilà, je retire tout comme ça. Vous voyez, le bloc qui vient comme ça. Et donc là, du coup, on a accès à la référence qui est écrite ici. En l'occurrence, c'est 303G 145 209. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le site topwagen.com. C'est là où je me suis fourni la pompe tandem. Pour vous parler un peu de ce site, donc c'est un site français
qui est très sérieux. J'ai reçu, donc là à l'heure où je vous parle, j'ai déjà commandé la pompe. Je l'ai reçu au bout de 2 jours ouvrés, donc ça a été très rapide. Le service client est vraiment accessible. J'ai eu de très bons échanges avec eux aussi également. C'est un site qui a un catalogue assez bien rempli. Vous avez toutes les marques, toutes les pièces. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, si vous cherchez une pièce, que ce soit en Peugeot, Renault, Citroën, Volkswagen, enfin, peu importe, Audi, etc., vous trouverez votre bonheur ici. Alors, pour vous montrer les mentions légales, c'est un site qui vient de Villeneuve-d'Ascq. L'entreprise est de Villeneuve-d'Ascq. Vous pouvez le voir ici, là. Villeneuve-d'Ascq qui sont enregistrés avec un numéro SIRET, numéro de TVA français. Donc, voilà. Ça, c'est un gage de sérieux. Bien entendu, si vous cherchez le site, vous avez le lien dans la description de la vidéo et vous aurez également le lien de la pompe Tandem également ainsi que sa référence dans la description de la vidéo. Donc pour passer justement à cette pompe là, vous êtes donc sur la page d'accueil du site. Vous allez faire recherche non pas par mot-clé vu qu'on a relevé la référence, c'est plus simple d'aller directement taper la référence ici. Ce qui ne vous empêche pas aussi de faire une recherche par mot-clé, mais bon, ça demandera un peu plus d'affinage. Ici, on tape la référence, donc celle qu'on a relevée sur la pompe, à savoir 03G 145-209. On fait rechercher et on va tomber directement sur ce qui nous intéresse. En l'occurrence, on descend ici, vous voyez. Donc moi, j'ai pris cette pompe-là, la marque Top Round. Neuve, bien sûr, elle est en promo, elle est à 214 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc je me suis pas privé d'en acheter une neuve. Top Brand, c'est une marque allemande, donc c'est sérieux, c'est vraiment qualitatif. En plus, bon, la voiture est allemande, donc elle sera pas dépaysée. J'ai un peu hésité avant d'acheter cette pompe de la réparer. Mais j'ai estimé que vu que le Touran a, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, a 19 ans et 330 000 km, je pense que la pompe Tandem a fait son temps et qu'elle a été amortie. Donc je suis plutôt parti sur du neuf, ce qui m'empêchera pas finalement de garder l'ancienne pompe et de la restaurer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Mais bon, j'avais besoin quand même de réparer le Touran assez rapidement. Il doit partir dans une semaine. Donc j'ai choisi cette solution-là. Vous voyez, donc là, voilà, c'est une pompe. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ben, on a tapé la référence, on ne peut pas se tromper là-dessus, hein. Vous tombez directement sur le produit. Vous avez le joint qui est fourni également. Alors ce site, comme je disais tout à l'heure, il a vraiment un catalogue très complet. Je vais vous le montrer. Je vais taper donc le numéro de plaque d'immatriculation de la 207 parce que prochainement, dans quelques mois, je dois changer le volant moteur bimasse. On va voir un peu ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai saisi donc la plaque d'immatriculation. Bon, ça je ne vous l'ai pas montré pour garder. C'est une donnée personnelle, donc je voulais pas forcément la diffuser. Alors voilà, on est bien sur la Peugeot 207 1,6 Litre HDI. Et ici, cette fois-ci, on va faire une recherche par mots-clés et on va taper volant moteur. Vous avez différents choix là qui apparaissent dessous. En l'occurrence, je vais prendre le troisième ici. Et là, on est bien sur des marques très connues, très réputées, qualitatives, à savoir Luc, Bi et SH. On a des prix qui sont vraiment bien. Pour ce que j'ai vu, on est vraiment dans des... C'est vraiment compétitif, quoi, hein. Les prix sont très corrects. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Très correct par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres sites peut-être plus connus. Enfin, plus connus parce qu'il y a pub à la télé ou à la radio. Mais là, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que je serai peut-être certainement amené à... Enfin, même c'est quasiment sûr à recommander là-dessus. J'étais très satisfait, en tout cas, de la commande que je viens d'effectuer. Voilà. Bon, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous cherchez le lien, il sera dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que j'ai la pompe Tandem entre les mains, nous allons donc passer à son montage. Voilà, je vous la montre. Donc elle est fournie comme ça, donc très bien emballée. C'est un carton d'origine et vous pouvez la voir
ici, donc de la faire tomber bien sûr avec son joint. Hop là. Ça va être mieux. Donc on la voit là avec son joint ici, mécanisme, et on peut déjà observer que c'est la bonne référence parce que similaire à ce qui est monté ici, hein, on le voit bien. Enfin, pour être tout à fait exact, il faudrait la mettre dans cette position là. Ouais, elle va se monter comme ça. Allez, pour commencer, on va un petit peu dégager les durites. Ici par exemple, je vais l'enlever de son emplacement ici, là, vous voyez. Je la retire. On va essayer d'enlever ça. Alors ça vient pas, on va essayer de faire levier avec un tournevis ici, comme ceci. On va le passer entre le joint et ça, on va essayer de le tourner. Alors, ça n'a pas l'air de venir non plus. On va prendre une pince multiprise avec un petit torchon et on va essayer de le décoller comme ça. Allez, je mets un torchon pour éviter de trop abîmer l'embout. Et j'essaie de lui faire des allées-venues comme ça. Ouais, ça n'a pas l'air d'être... Le problème, c'est que quand on a des trucs comme ça là qui ont 19 ans, ils sont bien, on va dire, fixés. Et c'est pas forcément évident de les décoller. Ce qui aide pas non plus, c'est le fait que je le fasse lorsqu'il fait froid. C'est pas forcément une très bonne chose non plus. Donc ça va être notre difficulté du jour, c'est de retirer ces fameuses durites sans les casser. Voilà, il commence à venir là, je le vois. Hop là, du moins sans le joint ici qu'il va falloir quand même enlever. Vous voyez, il est venu sans, voilà, comme ça, bon c'est pas grave, hein. Mais on va quand même le retirer pour le remettre à sa place. Voilà. Donc après ça on le remet dedans, c'est pas un souci. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut que maintenant qu'on retire les deux durites ici là, durites de gasoil. D'ailleurs on va mettre du sopalin dessous pour éviter de tout salir. Voilà, on prépare ça déjà, on met ça comme ça. Et là je vais utiliser la même pince que j'ai utilisée tout à l'heure. Je vous la conseille vivement, hein. Et je vais, même si cette durite là, elle ne fait pas partie de la pompe tandem, je vais quand même la retirer parce qu'elle me gêne au niveau de la vis là qui va pour dévisser. Il y a une vis ici et elle me gêne aussi au niveau des autres durites. Donc ça, je vais pas m'embêter, je vais la retirer. Alors là, est-ce que je l'ai attrapé? Oui, voilà. Donc le collet de serrage là, je l'ai desserré grâce à ça. Je le recule un tout petit peu pour plus qu'il me gêne. Voilà. Alors là, je peux le desserrer. Ici, le laisser dessus pour pas le perdre. Alors là, voilà, je pense que la durite est bien collée. C'est normal. On va justement prendre une petite pince multiprise comme ça. Et on va essayer de lui appliquer des allées-venues comme ça, gauche-droite. Là, je commence à la décoller. Je sens qu'il y a un peu plus de mou. Ouais, là je pense que c'est bon. Donc est-ce que je vais pouvoir la faire venir? Oui. Elle vient. Hop là, voilà. Donc ça c'est fait. Du coup ça me donne plus d'accès pour les deux colliers de serrage qui sont ici. Je vais commencer par celui-ci là. Alors justement, là je suis un peu embêté, il est très mal placé. Je suis pas sûr de pouvoir mettre mon outil. On va quand même essayer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc il va falloir certainement qu'on trouve un autre. Non, elle est mal placée. Il va falloir que je trouve une petite pince là pour choper ce collier là, comme ça. Donc j'ai une idée de ce que je vais utiliser, je vais vous montrer ça de suite. Je pense qu'avec ce genre de pince, ça va le faire. Donc là je la chope comme ça, là de biais. Ah, c'est moins pratique, hein, mais bon. On fait un système D, comme ça, peut-être pas de biais, mais en face. Voir si ça marche.
Là, ça a tendance à gripper. Donc je vais faire plutôt de biais comme ça. Ouais, c'est moins évident. Hein. Voilà, j'ai juste à le bouger, à la limite je le bouge juste comme ça là, voilà, et là je peux le choper avec mon autre pince, celle-ci qui est beaucoup plus pratique. Voilà, je vais juste bouger pour que je puisse utiliser cet outil là. Voilà, c'est beaucoup mieux là, et là je peux le reculer comme ça, de la même. Voilà, là j'ai reculé le collier, je peux le desserrer. Et je vais pouvoir retirer, toujours pareil, je vais faire pour décoller la durite sans trop l'abîmer. Essayer de pas trop l'abîmer. Bon là elle a l'air décollée quand même. Je fais comme ça avec une petite prise. Je pince pas trop fort hein, parce que c'est des vieilles durites de gasoil, je veux pas qu'elles soient. Je vais pas trop les endommager. Je veux juste qu'elles décollent. Et là je retire comme ça. Voilà. Donc là il y a un peu de gasoil qui sort, c'est normal. Et il me reste plus qu'à retirer cette dernière ici là. Voilà. Que je vais faire avec notamment toujours pareil cette pince. Très rapide, on gagne du temps. Hein. T'embête pas. Alors est-ce que ça a marché là? Ouais, ça a marché. On recule toujours pareil. Ah, elle est mal prise. Bon, je vais le reprendre mieux que ça. Je l'avais pris de travers en fait. Voilà, là ça devrait être mieux. Voilà, je recule le collier. Là, ça fait un virage, donc c'est un peu plus délicat. Ah, et puis la durite elle doit être collée aussi, donc là pour le coup je vais la décoller comme ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà, là normalement ça bouge, c'est que c'est bon signe, elle est décollée. Le collier il sert encore, j'ai l'impression qu'il sert encore partiellement. Le problème c'est que j'ai du mal à le reculer parce que ça fait un virage comme ça, mais on va quand même y arriver. Voilà, là c'est bon. Là il est enlevé. Allez. Là on va Alors mettez un torchon à la limite si vous voulez pas être sûr de ne pas abîmer vos durites de gasoil. Vous mettez un torchon là autour, ça fait une protection supplémentaire. Voilà, normalement là ça devrait être bon, être bien décollé. Ouais, ça vient. Voilà. Pareil, mettez le sopalin dessous là. Essuyez un petit peu si ça coulait. Voilà. Bah, c'est bon. Bon, bah écoutez, on a enlevé les durites. Ouais. On va donc maintenant procéder au desserrage des vis qui sont ici. Il doit en avoir une là. Et une qui va être un peu plus embêtante qui est dessous, là, ici. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, avec une clé BTR, une douille clé BTR de 6, je vais donc desserrer la première vis qui est là. Voilà, elle est débloquée. Donc je débloque au cliquet, je finirai à la main. Je vais desserrer celle qui est située là, juste en dessous de la prise du faisceau des injecteurs. Et des bougies de préchauffage, donc ici vous voyez pareil, je débloque à la clé, voilà,
Il y en a une dessous là qui est un peu plus embêtante. Oh non, pas plus embêtante finalement. Je vais juste bien, il faut bien que je rentre par contre. Là je suis pas dedans. Pas que je la freine de travers non plus pour là. Alors sinon, comment je peux faire pour l'enlever? Je vais peut-être utiliser... Ouais, ça va être un peu embêtant. J'ai pas envie de foirer le truc. Je vais utiliser une autre clé BTR. Voilà, je vais la prendre comme ça là. Avec ça, peut-être ça sera mieux. Je ne sais pas. Ou est-ce que je pourrais décaler ça? Non. Ça implique de démonter le... Ça implique de démonter le... Mince, je vais y arriver. Le boîtier d'eau, et c'est pas le but. Donc prenez cette clé là. Prenez le boulon là qui est généralement avec un rang. Ça permet de la jouer, d'être un peu plus maniable. Donc prenez celle-ci. Et je vais faire, pour aider à desserrer ça, je vais me servir de cette rallonge pour faire comme une rallonge ici. C'est-à-dire je vais le mettre comme ça. Ah non, ça marche pas, il faut que j'utilise quelque chose d'un peu plus gros. Allez, je vais prendre cette rallonge là, on va voir si ça marche. Ouais, ça marche. Et je m'en sers comme ça. Voilà, là je l'ai débloqué, c'est tout bon. Puis après, ben, je desserre à la main. J'ai fini de dévisser. Je vais devoir retirer la pompe tandem. Je vais observer en même temps que je retire comment elle est insérée à l'intérieur de ce bloc là. Voilà, donc là je regarde comment c'est foutu. Voilà, au niveau de, vous voyez, à ce niveau là, ouais, ça a l'air de... Il faut que ça, donc cet écran là, je repère déjà que cet écran là, il faut qu'il soit par rapport à ça, il faut qu'il soit dans cet axe là, là-dedans. Donc ça va être pas une difficulté, mais il faut, pour bien faire les choses, il faut savoir que vous avez un entraînement qui est effectué par ces deux crans là, vous voyez, et donc ces deux crans, ben, obligatoirement, il faut qu'ils correspondent, quand je mettrai la neuve, aux emplacements d'entraînement qui sont ici. De toute façon, si ça ne correspond pas, je pense qu'on ne pourra pas l'insérer. Allez, je vais bien essuyer ici. Je vais nettoyer aussi si ça a besoin d'être nettoyé à certains endroits. Voilà, c'est relativement propre, mais je vais quand même passer du nettoyant frein pour tout dégraisser parce qu'il y a eu un petit peu de gasoil qui a coulé ici et un peu là-dessus. Allez, un peu de nettoyant frein pour tout dégraisser, pour que quand on mette le joint neuf, on soit bien sur un plan de joint qui est le plus propre possible, hein. Ça évitera d'avoir de nouvelles fuites. Bon, ben, le plan de joint est prêt, on va pouvoir remonter la pièce neuve. Alors pour faciliter, là vous avez la pièce ancienne et la pièce neuve ici. Donc bien entendu je vais enlever les bouchons jaunes. Mais là pour faciliter les choses, je me sers donc de la pièce ancienne pour voir l'axe, comment il est mis ici. Vous pouvez le voir là. J'essaie de le mettre dans la même position, vous voyez. Donc là je pense qu'il est plutôt vers là, comme ceci. Voilà. Pour essayer de vraiment voilà, me faciliter la remonte. Allez, à partir de là,
le joint, vous le faites en sorte que vous ne le salissiez pas. Et on va pouvoir le remonter. Allez, c'est parti. On remonte donc la pièce dans le bon sens, comme ceci. Et le haut, ça va passer. Vérifiez que le joint est toujours dans sa bonne position. Voilà. Est-ce que le joint... Alors là, il faut que je trouve le... Voilà, l'axe. L'axe, il est rentré, c'est bon. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir vérifié la position par rapport à l'ancienne pièce. Donc là, on va faire comme ça. Il faut juste regarder que le joint ne soit pas sorti de... Non, ça a l'air bon. De sa position initiale, c'est de voir, d'éclairer là derrière aussi, c'est ce que je vais faire. Et puis si c'est bon, vous commencez à mettre des vis pour le maintenir. Vous vissez d'abord bien sûr à la main pour pas, si vous vissez de travers, pour pas foirer le filetage, ce serait embêtant. Est-ce que je le vois le joint? Je vais quand même éclairer, voir si je vois bien le joint. Donc là, ouais, il est bien inséré. Là aussi, je le vois. Et là-bas aussi. Donc tout est nickel. C'est bon, je suis rassuré, je peux serrer. Allez, on va mettre la vis du bas. Le risque de visser de travers, il est plus présent sur la vis du bas parce qu'il y a quand même la durite cette durite là qui vous gêne. Allez, maintenant, on va donc serrer au couple avant d'installer les durites. Allez, c'est parti. Donc le couple de serrage, c'est 20 Nm. Et celle qui va être plus délicate pour serrer au couple, ça va être celle-là, sans la faire foirer. Donc on va voir si on y arrive. Bien entendu, c'est pas évident. Alors peut-être que si on n'y arrive pas, on va essayer de faire un serrage, on va dire à l'expérience, parce que l'idée c'est pas non plus de foirer la vis, la tête de vis. Ouais, là pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Non, ça prend pas, donc écoutez, je vais pas insister. Je vais donc utiliser comme j'ai fait pour la... Comment vous dire, je vais faire comme ça là, comme j'ai fait pour la démonter. Et je vais prendre une rallonge. Donc là je vous montre, je vais cadrer plus comme ça. Je vais prendre une rallonge et puis je vais serrer suffisamment fort pour estimer que je suis à peu près au couple de serrage de 20 Nm. Voilà, là je pense que c'est bon. Je suis au couple. Donc là on va retirer nos capuchons de durite ici. Et on va réinsérer donc les durites une par une.
Donc là j'ai tout remonté. Ah, ne pas oublier de remettre cette durite là dans son emplacement ici. Voilà, elle est calée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je regarde. Non, durite là, durite là, durite là. Les vis serrées aux coupes. Non, on est bon. Voilà, bon, mais il ne reste plus qu'à remonter le boîtier de filtre à air. Et puis l'opération sera terminée. Donc on a tout remonté, on va pouvoir donc réamorcer le circuit de carburant. Ben oui, il va falloir le réamorcer, c'est pas compliqué, ça se passe au niveau de l'habitacle. Et puis on va démarrer, et puis on va voir si surtout on a résolu notre problème. Bon, ben pour réamorcer le circuit, je vais mettre le contact sans démarrer le moteur. Je vais faire ça plusieurs fois. Normalement ça devrait le réamorcer. Je vais faire ça 3 fois, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air bon. Et là on va essayer de le démarrer. Voilà. Donc là il a démarré. On va juste voir si tout va bien, s'il n'y a plus d'à-coups. Et voilà, s'il n'y a pas de fuite au niveau du carburant. Donc là on contrôle ici, on contrôle là au-dessus. Bon, il n'y a pas de souci, ça a l'air de bien tourner. J'ai plus mon souci d'à-coups. Voilà, je vais patienter encore un peu, voir si ça vient. Et puis je vous dirai si ça a été une réussite ou au contraire si j'ai pas réussi à résoudre ma panne. La voiture vient de rouler un petit moment là et regardez, j'ai fait plusieurs tests comme tout à l'heure et je n'ai plus d'à-coups au ralenti, plus du tout d'à-coups. Le régime est stable, il n'y a pas de vibration anormale. Vous voyez la différence? Bon ben du coup je suis très content du résultat parce que ça faisait un petit moment que je cherchais cette panne là. Au début je pensais à la vanne GR, boîtier papillon. D'ailleurs certains ont dû voir la vidéo du remplacement de ces pièces là. Donc je suis très content d'avoir réparé cette panne là. Je pense que je vous ferai, alors pas de suite parce que j'ai un planning assez chargé au niveau de vidéos. J'ai pas mal de vidéos en attente. Mais plus tard bien entendu je vous ferai la rénovation de cette pompe. J'ai gardé l'ancienne, je la jette pas. Voilà, donc je suis très content, je disais, c'est une réussite, c'est pas compliqué à changer. Voilà, vous pouvez le faire. Si vraiment votre voiture a ce problème là, je vous conseille d'investir dans les fameuses pinces là, que j'ai utilisées là, pour les durites, ça vous fera gagner du temps. Je vous invite aussi à investir dans VCDS pour relever les paramètres comme je vous l'ai montré sur l'ordinateur. Et si c'est le cas, après vous investissez sur la pompe tandem comme je l'ai fait et ça va être nickel. Donc là j'ai l'impression que la voiture a... J'ai plus de perte de puissance, j'ai plus d'à-coups, donc j'ai l'impression qu'elle a retrouvé sa jeunesse. Malgré qu'elle soit vieille et qu'elle ait beaucoup de kilomètres, donc je pense qu'elle est partie pour en faire
beaucoup d'autres. Je croise les doigts. Il me restera à régler ce problème de fuite de liquide de refroidissement. Ça sera la prochaine étape, ça sera pour bientôt. Bon, ben écoutez, je suis très content. J'ai vraiment le sourire. N'oubliez pas de remettre le cache moteur. Voilà, je vais peut-être rouler encore une semaine ou deux, de vérifier encore une fois qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de ces durites, que ça coule pas au niveau du plan de joint ici, entre la culasse et la pompe tandem. Pour cela, ben, je regarde un peu sur la boîte à vitesse, là, à ce niveau-là, s'il n'y a pas de, voilà, de présence de gasoil ou autre. Bon, ben, je remets le cache moteur au-dessus, rien de compliqué. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à la commenter. Si ça vous a plu, à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.